Shalom, chers frères et sœurs dans le Christ. Nous nous retrouvons encore ce soir pour parler de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes et qu'il soit toujours avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la parole de Dieu qui nous dit la voie dans le désert. Amen. C'est ça le thème de notre message d'aujourd'hui. La voie dans le désert. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et avec ce thème, nous allons aller avec une portion de l'écriture qui est dans Matthieu, le chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 12. Je dis bien Matthieu, le chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 12. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. La Bible me dit ceci. En ces temps-là, Jean-Baptiste parut dans le désert de Judée et s'est mis à prêcher, changer de comportement du style, car le royaume des cieux s'est approché. Jean est celui dont le prophète Ésaïe a parlé lorsqu'il a dit « Un homme crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. » Les vêtements de Jean étaient faits de poils et de chameaux, et il portait une ceinture de cuir autour de la taille. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la région voisine de la rivière, les deux Jourdain, allaient à lui. Ils confessaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans le Jourdain. Jean vit que beaucoup de pharisiens et de sadduciens venaient à lui pour être baptisés. Il leur dit alors, bande de serpents, que vous a enseigné à vouloir échapper au jugement de Dieu qui est proche. Montrez par des actes que vous avez changé de mentalité. Et ne pensez pas qu'il suffit de dire en vous-même, Abraham est notre ancêtre. Car je vous déclare que Dieu peut utiliser le pierre que voici pour en faire des descendants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise avec de l'eau pour montrer que vous avez changé de comportement. Mais celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec le feu. Il est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne d'enlever ses chaussures. Il tient à sa main la pelle avanée et séparera la graine de la paille. Il amassera son grain dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. Amen. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, notre parole, comme je l'ai dit, nous parle de la voie dans le désert. Et dans cette parole, nous allons avoir trois parties. Nous allons parler de trois parties, trois grandes parties dans ces 12 versets. Et la première partie sera celui de cette voie. C'est quoi? Lorsque la Bible nous dit la voie qui parle dans le désert. Frères et sœurs, nous devions comprendre que la voie que la Bible est en train de nous parler pour le moment. Parce que lorsque nous voyons la Bible, lorsqu'on parlait de cette voie, c'était la voie de Jean-Baptiste dans l'époque de Jean-Baptiste. Mais cette parole a été écrite pour nous dire aussi que dans notre temps, nous avons une voie qui doit crier dans le désert. Alors, nous allons essayer un peu de comprendre c'est quelle voie que la Bible est en train de nous parler ici. Ici, nous avons besoin de comprendre des choses. Nous avons besoin de comprendre des choses. Il y a la voie. Et il y a aussi le désert. Alors, nous devions comprendre, lorsque la Bible nous parle du désert, à quoi sous-entend-elle? Et lorsque la Bible aussi nous parle de la voie, qu'est-ce que la Bible veut nous dire? Alléluia. Lorsque la Bible nous parle de la voie, directement nous voyons le chrétien. Donc, on peut interpréter cette voie de Jean-Baptiste comme un chrétien dans le monde d'aujourd'hui. Et nous allons comparer le désert comme le monde d'aujourd'hui. Alléluia. Alors, lorsque la Bible nous dit que Jean-Baptiste, il y avait une voie, et cette voie c'était celui de Jean-Baptiste.
qui parlait dans le désert. Qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner? La Bible veut nous enseigner que nous, en tant que chrétiens, dans ce monde qui est le désert, notre voix doit se manifester. Alléluia. Notre voix doit se manifester. Et pas n'importe quelle voix. Mais lorsque je dis que notre voix en tant que chrétien, car la voix d'un chrétien, car nous tous, en tant que chrétiens, nous avons un même langage. Alléluia. Nous avons un même langage. Et notre langage, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Tout comme le langage des mathématiciens, c'est la mathématique. Le langage, je m'excuse. Le langage de l'informatique, c'est aussi l'informatique. Les informaticiens ont un même langage. Et leur langage, c'est l'informatique. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous avons notre langage. Et notre langage, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi, lorsque je parle que nous, en tant que chrétiens, nous devrions montrer notre voix dans le désert, je sous-entends que nous devrions parler de Jésus-Christ. Alléluia. Combien de fois la jeunesse d'aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui, ont vraiment éteint cette voix dans nos cœurs. Ont éteint cette voix dans leur cœur. Parler de Jésus dans ce monde maintenant, c'est devenu la honte. C'est devenu une honte. Frères et sœurs, laisse-moi te dire que la parole de Dieu dit ceci. Si tu as honte de Jésus-Christ ici sur la terre, lui aussi, il aura honte de nous devant les anges et devant notre Père qui est le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est pourquoi n'ayez pas la honte de parler de Jésus-Christ. Car lorsque nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons de notre langage. C'est pourquoi parler de Jésus-Christ doit être dans notre vie, doit être couramment. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons commencer à parler de Jésus, mais nous allons commencer les autres ont commencé à parler de Jésus. Lorsque nous voyons la Bible, lorsque nous voyons le Nouveau Testament, c'est composé des mots que des gens ont parlé par rapport à Jésus-Christ dans le temps passé. C'est pourquoi nous aussi, nous avons ce langage qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi dans ces temps présents, nous devrions présenter au monde Jésus-Christ. Car le monde a besoin de connaître Jésus-Christ. Mais le monde ne connaîtra pas Jésus-Christ sans que nous puissions parler. Sans que la voix de Jean-Baptiste ne se fait pas attendre dans le désert ne comprendra pas la parole. C'est pourquoi lorsque Jean a parlé de Jésus-Christ, beaucoup de gens se sont convertis. Les gens se sont convertis parce qu'ils ont écouté la parole. Ne crois pas que le monde va changer tant que tu ne parles pas. Ne crois pas que ce monde va changer lorsque tu restes bouche bée, tu es muet, tu ne parles pas de Dieu. Comment tu veux que les autres puissent connaître Dieu sans que toi tu ne les montres pas de Dieu, sans que toi tu ne parles pas de Dieu? C'est pourquoi nous devrions être des voix dans le désert. Nous devions être des voix dans ce monde. C'est nous qui devrions cadrer ce monde. C'est nous qui devrions amener les autres à connaître Jésus-Christ. Les païens là, il ne faut pas connaître Jésus-Christ par eux-mêmes. Mais Dieu veut passer par nous afin qu'eux aussi puissent connaître la parole de Dieu telle que nous l'avions appris et aussi doivent l'apprendre comme nous avons réussi Jésus-Christ. La foi vient de ce qu'on attend. Alors les païens là ne vont pas avoir la foi s'ils n'attendent pas la parole. Et comment est-ce qu'ils attendront la parole si nous ne parlons pas? Comment est-ce qu'ils auront la foi sans que la parole ait été prêchée? C'est pourquoi nous avons l'obligation en tant que serviteurs de Dieu, en tant que disciples de Jésus-Christ. Alléluia. C'est là où vient maintenant la question. Parce que dans notre monde aujourd'hui, on ne comprend plus que
Tout chrétien est disciple de Jésus-Christ. Nous commençons à croire qu'il y a des disciples et il y a des chrétiens simples ou ordinaires. Alors que dans la Bible, il n'y a pas de chrétiens ordinaires. Nous tous, nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Car lorsque Jésus-Christ a envoyé les apôtres dans Matthieu 28, le verset 19, il n'a pas dit « Allez et faites des nations des chrétiens simples ». Non, il a dit « Allez et faites de toutes les nations mes disciples ». Il a dit « mes disciples ». Alléluia. C'est pourquoi reçois cette nouvelle aujourd'hui. Tu n'es pas un chrétien simple, mais tu es un disciple de Jésus-Christ. Tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est devenu directement disciple de Jésus-Christ. Et qui est un disciple maintenant? Qui est un disciple? Un disciple, c'est celui qui travaille pour son maître. Et c'est lui qui œuvre. Donc tout ce qu'il fait est pour son maître. Alléluia. Un disciple est celui qui fait tout pour plaire à son maître. Un disciple est celui qui fait connaître son maître. Alors lorsque tu ne fais pas connaître ton maître, cela montre que tu n'es pas un disciple. Alors que si tu as accepté Jésus-Christ, tu es un disciple. Alors tu dois faire ta part des choses. Tu dois parler de Jésus-Christ à ce monde. Alléluia. Alléluia. Ces derniers temps, nous avons pris l'habitude que ceux qui devaient seulement parler de Jésus sont le ministre de Dieu, sont les serviteurs de Dieu, tels que nous appelons les pasteurs, les évangélistes, les intercesseurs et autres. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que celui qui doit parler de Dieu, c'est tout celui qui est disciple. Et nous tous, en général, nous sommes les disciples de Jésus. Alléluia. Je bénis Dieu car il nous a donné cette grâce. C'est une grâce, c'est un privilège d'être appelé disciple de Jésus-Christ. Alors comprends bien aujourd'hui que tu es un disciple de Jésus-Christ. Alors si tu ne marches pas selon cette parole, cela va pousser en sorte que tu ne puisses pas marcher tel que Jésus-Christ te l'a dit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu se fasse connaître à toi aujourd'hui que tu dois parler de lui. Frère, nous devions parler de Jésus-Christ. Nous devions parler de Jésus-Christ. Notre génération a besoin de comprendre qui est Jésus-Christ. Notre génération a besoin de connaître Jésus-Christ. Alors si nous nous taisons, comment est-ce qu'ils vont connaître Jésus-Christ? C'est pourquoi nous tous, en tant que serviteurs, en tant que disciples, nous devions parler de Jésus-Christ. Parler de Jésus-Christ qu'il est Seigneur et Sauveur. Parler de Jésus-Christ que c'est lui la vie. C'est lui la vie. Nous tous, nous connaissons que sans Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Alors comment est-ce que tu peux voir ton voisin, tu peux voir ton ami, tu peux voir un membre de ta famille, mais tu ne lui dis pas de la vie. Tu ne lui dis pas de la vie. Quel égoïsme! Quel égoïsme! La bonne nouvelle n'est pas faite seulement par moi. N'a pas été amené seulement pour moi ou bien pour toi. Mais la bonne nouvelle, c'est pour tout le monde. Lorsque tu fais de la bonne nouvelle quelque chose de privé, tu es en train de te détourner de la parole de Dieu. La parole, Jésus-Christ, est pour tout le monde. Alors pour que les autres puissent écouter, puissent comprendre, puissent connaître Jésus-Christ, nous devions parler de lui. Nous devions parler de lui. Alléluia. Que le Seigneur nous donne aujourd'hui la grâce de parler de lui, la grâce de le faire connaître aux autres. Comme Jean-Baptiste a été dans le désert, comme Jean-Baptiste a parlé, préparé le chemin. Et il y a ceux qui se sont convertis. Il y a ceux qui se sont convertis par la parole de Jean-Baptiste. Il y a ceux qui ont accepté de préparer le chemin pour Jésus-Christ par la parole de Jean-Baptiste. Laisse-moi te dire que tu ne vas plus préparer le chemin, mais toi maintenant, tu vas faire connaître Jésus-Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vraiment nous donne cette grâce de comprendre que c'est lui que nous devrions parler. Au lieu de parler des inutiles, au lieu de parler des choses qui ne concernent pas Dieu, des choses qui amènent de jalousie, des choses qui amènent de séparation.
Parlons de la vie. Parlons de la vie. Dans ta bouche, tu as la vie. Tu as la vie qui est Jésus-Christ. Si tu le déclares aux autres, les autres vont recevoir cette parole. Alléluia. Ils vont recevoir cette vie qui est en toi. Maintenant, si nous descendons dans notre deuxième volet, où la parole nous dit maintenant de ces gens-là. Je t'avais dit que la parole d'aujourd'hui, on va parler dans 3 volets, où je viens déjà de parler de la première volet, qui nous parle de la voie dans le désert, donc qui nous appelle, ou bien qui nous amène à être ces voies dans le désert. Maintenant, le deuxième point, nous allons parler maintenant sur ces chrétiens-là qui ont écouté cette voix et comment est-ce qu'ils vivent à propos de cette voix. Alléluia. Nous comprenons que ces derniers temps dans l'église est remplie, ça c'est sûr, mais tous ceux qui sont dans l'église ne sont pas tous des chrétiens. Ce sont des baptisés, mais ils ne sont pas chrétiens. Ce sont des gens qui parlent de Jésus-Christ dans leur vie, mais ils n'ont pas ce Jésus-Christ qu'ils parlent. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous qui m'écoutez aujourd'hui, si toi aussi tu es parmi ces gens qui ont écouté la parole de Dieu, mais qui ne vivent pas selon la parole de Dieu, si toi aussi tu es parmi ces gens qui est baptisé, mais qui n'est pas chrétien, accepte aujourd'hui de changer ta vie. Car Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il va dire? Jean-Baptiste va dire aux pharisiens, aux sadduciens. Il va leur dire, car Jean-Baptiste les a reconnus. Il ne venait pas vers lui pour changer de comportement, mais il venait pour seulement se baptiser pour qu'on ne puisse pas remarquer qu'eux aussi ne sont pas baptisés. On a beaucoup de ces gens dans l'église qui ne viennent que se baptiser, qui ne viennent que chercher le mariage, qui ne viennent que voir les autres, mais n'acceptent pas Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jean-Baptiste va leur dire? Bande de serpents. Vous croyez échapper au jugement de Dieu? Toi qui te baptises sans te convertir, toi qui pars à l'église sans te convertir, tu crois échapper au jugement de Dieu? Tu crois échapper au jugement de Dieu? Tu crois ça? Tu crois que quand tu es baptisant sans te convertir, tu fuis le jugement de Dieu? Mais là, c'est toi-même qui es en train de te juger. Ce baptême que tu as pris sans te convertir va te juger. Va te juger. C'est pourquoi. Fais attention à ce que tu fais. Toi qui pars à l'église, rien que pour partir, fais attention. Car tu es en train de te juger toi seul. Ne crois pas que tu es en train de fuir le jugement de Dieu, mais tu es en train d'amener le jugement de Dieu sur toi. Tu es en train d'amener le jugement de Dieu sur toi. Tu ne vas pas échapper au jugement. Si tu veux échapper au jugement, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie et vis selon ses commandements, selon sa parole. C'est comme cela que tu t'échapperas au jugement. Mais si tu penses que te faire baptiser sans te convertir va te faire échapper au jugement, tu te trompes. Tu te trompes. Oui, tu te trompes. Partir à l'église seulement comme ça, tu te trompes. Mais c'est en acceptant Jésus-Christ dans ta vie. C'est en acceptant Jésus-Christ dans ta vie. C'est pourquoi Jean-Baptiste va les appeler bande de serpents. Parce qu'il avait vu l'intérieur de leur cœur. Il a su que les pharisiens et les sadduciens ne venaient pas pour changer de comportement, mais ils venaient pour aveugler les yeux des hommes. Combien de fois a-t-il aveuglé les yeux du pasteur? Combien de fois a-t-il aveuglé les yeux de tes parents par la vie que tu vis et la décision que tu as prise? Que Dieu t'aide aujourd'hui. Sache que tu ne vas pas échapper au jugement. Si tu veux échapper au jugement, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Accepte-le. Maintenant, les 3e volets de ce que je vais parler, c'est ce qui se passe maintenant. Nous sommes dans le dernier temps, tout le monde le sait. Les signes commencent à se manifester.
Si tu veux savoir, va lire Matthieu le chapitre 24. Tu vas comprendre qu'il y a des signes qui commencent déjà à se faire voir pour nous montrer que nous sommes dans les temps de la fin. C'est pourquoi la parole dit, la hache, elle est prête à couper. Et elle va couper l'arbre jusqu'à la racine. Toute plante qui ne produit pas de bons fruits seront jetées au feu. Frères et sœurs, toute plante qui ne produit pas de bons fruits seront jetées au feu. Qu'est-ce que la parole veut nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que la parole veut nous dire aujourd'hui? Laisse-moi te dire que pour avoir les bons fruits, il faut avoir un bon arbre. Un bon arbre vient lorsque le sol est bien entouré, lorsque le sol est bien vraiment. Mais lorsque le sol n'est pas bon, normalement la plante ne peut pas produire de bons fruits. Et la plante elle-même ne sera pas bonne. Qu'est-ce que je veux te dire? Lorsque toi, qui es la plante, tu vis sans Jésus-Christ, tu ne vas pas donner de bons fruits. Alléluia. Dans cette parole que je suis en train de te montrer, laisse-moi te dire que la terre, c'est Jésus-Christ. L'arbre, c'est toi. Le fruit, c'est le comportement que tu affiches. C'est la manifestation de tes comportements. C'est la manifestation de la terre qui te nourrit. Alors, lorsque tu es nourri par Jésus-Christ, normalement, tu dois avoir des bons fruits. Et lorsque tu es nourri par les mauvaises choses, lorsque tu es nourri par les choses diaboliques, sataniques, les choses de ce monde, tu donnes des mauvaises fruits. Alors tu te demandes tout le temps, pourquoi moi, je ne parle pas bien, je suis toujours impoli, je suis toujours impudent. Sache que ta terre, elle est mauvaise. Change de terre. Accepte Jésus-Christ comme ta terre, afin que tu puisses donner des bons fruits. Sache que si tu ne produis pas de bons fruits, tu seras jeté au feu. Tu seras jeté au feu. Tout arbre sera coupé à la racine. Alors, choisis aujourd'hui Jésus-Christ. Choisis aujourd'hui Jésus-Christ d'être à ta terre, afin que tu puisses produire des bons fruits. Choisis Jésus-Christ aujourd'hui. Oui, c'est lui. C'est lui qui te donne la possibilité de produire des bons fruits. Nous seuls, nous ne pouvons jamais produire des bons fruits. Nous seuls, nous ne pouvons jamais être des bonnes plantes. Mais il y a quelqu'un qui veut que nous puissions donner des bons fruits. Il y a quelqu'un qui veut que nous puissions être des bonnes plantes. Il faut seulement les laisser. Il faut se poser sur lui. Se poser sur lui. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus-Christ est en train de t'inviter, de te poser sur lui. Pose-toi sur lui. Et il va te donner des bons fruits. Il va te donner des bons fruits. Accepte-le aujourd'hui. Accepte-le aujourd'hui. Si tu ne veux pas être jeté au feu. Si tu ne veux pas être jeté au feu. Accepte-le dans ta vie. Le verset 12 nous dit ceci. Il tient en sa main la paille avanée et séparera les grains de la paille. Il amassera son grain dans le grenier, mais il brûlera la paille dans son feu qui ne s'éteint jamais. J'aimerais qu'aujourd'hui tu puisses être la graine et non la paille. Car la paille, sa finition, c'est dans le feu. Tandis que la graine, on la mène dans le grenier. Et le grenier, c'est le paradis que Jésus-Christ a préparé pour nous. Alors si tu acceptes aujourd'hui d'être la graine, tu vas entrer dans le paradis que Dieu a préparé pour nous. Mais si tu refuses Jésus-Christ dans ta vie, tu vas partir dans le feu qui ne s'éteint jamais, la place de la paille. Aujourd'hui dans le monde, nous tous nous sommes mélangés, des chrétiens et des pécheurs. Nous tous nous sommes mélangés. Mais il y aura un temps où nous serons séparés. Tout comme dans le champ, il y a la paille et la graine. Tous ils sont ensemble. Mais il y aura un temps où le cultivateur viendra séparer la graine et la paille. Alors soit tu choisis aujourd'hui ton camp, soit tu choisis d'être la graine, ou bien tu choisis d'être la paille. Si tu choisis d'être la graine, tu vas monter au ciel, au paradis. Alléluia. Mais si tu refuses et rester la paille, tu vas brûler dans le feu qui ne s'éteint jamais. Que Dieu te bénisse.
Que Dieu t'aide aujourd'hui à décider sur ta vie et à prendre confiance que tu peux être la crème. Que Dieu t'aide aujourd'hui. Que Dieu t'aide aujourd'hui. Oui, toi qui étais la paille bien avant. Toi qui, tous les jours, tu es la paille. Tu as la possibilité de changer aujourd'hui. Dieu te donne la possibilité de changer aujourd'hui, d'être la crème. Oui, Dieu te veut. Oui, Dieu te veut. Il veut marcher avec toi. Il veut faire tout avec toi. Mais accepte-le. Accepte-le dans ta vie. Accepte-le. Et il va changer ta vie. Dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. C'est votre serviteur, votre petit vraiment serviteur, Crispin. Que Dieu vous bénisse dès là où vous êtes. Et que Dieu vous comble toujours de ce bienfait. Et qu'il soit toujours avec vous. Et qu'il vous aide dans la marche dans laquelle nous sommes.